La seule chose qui compte, c'est au fil de sa vie, se rendre compte que ce qui est important, c'est de témoigner d'une vérité qui vous est propre. C'est de permettre à tous ceux qui voient votre travail, donc il n'y a pas d'artiste meilleur que d'autres, de voir un regard différent de celui qu'il a l'habitude d'avoir dans son quotidien. Donc tous les artistes ouvrent un regard différent, donc tous les artistes sont tous des porteurs d'ouverture. J'ai eu 2 périodes, qui étaient très paysagistes. Elle me portait, la nature m'a apporté beaucoup de paix, de couleurs, de lumière, etc. J'ai peint pendant 30 ans dans des milieux très méditerranéens, tout le bassin méditerranéen, la Toscane, ici, un peu partout. Et puis il y a eu alors là j'ai fait un peu le tour du monde avec toute cette beauté de la création un petit peu méditerranéenne. Non, ça c'est juste que pendant 30 ans j'ai exposé ça dans le monde entier. C'est ça en fait que j'ai exposé. Hein. Donc les Japonais ils étaient contents, en Arabie ils étaient contents parce qu'il n'y avait pas de personnages, en Italie parce qu'ils se reconnaissaient, à Paris parce que ça leur faisait penser à la Provence. Enfin bref, j'ai eu du succès, c'est génial. Les voyages étaient magnifiques, mais les tableaux disparaissaient et moi je ne les voyais plus. J'ai pas su gérer, voilà, financièrement ou je sais pas comment on dit, commercialement. Et je suis arrivée en Provence. Et là, une autre forme d'écriture est apparue. La vie m'apporte que des cadeaux. Donc des émotions, des sensations, des impressions, des relations nouvelles entre le monde extérieur et ma réalité propre. Donc c'est cet instant-là que j'essaie de transcrire sans y réfléchir au moment où je peins. Évidemment, on ne reconnaît plus les petites fleurs, les papillons, les oiseaux, mais les artistes, où qu'ils aillent, je ne dis pas que le tapis rouge est déroulé chaque fois, mais pratiquement, sous une forme plus ou moins symbolique, on vous fait découvrir des choses que le tourisme ne découvre pas. On va dans des lieux que personne ne peut voir. On rencontre des gens qui sont des purs joyaux sur la planète. J'ai compris que le véritable artiste, c'est celui qui est humble. Et là, on n'est plus dans une création pour se faire reconnaître. Je ne dis pas qu'elle n'est pas légitime au départ, que c'est profondément humain de vouloir être reconnu. Mais il y a un moment donné où la vie vous gâte tellement qu'il faut être reconnaissant. Et là, l'énergie est complètement inversée. C'est-à-dire qu'on ne peint plus pour recevoir, on peint pour redonner ce qu'on a déjà reçu. Et là, tout change. Cet accueil que j'ai reçu partout, au Japon, en Amérique, dans les pays, en particulier en Italie, mais c'est grandiose, quoi. Grandiose. J'allais dans un petit restaurant, dans un grand musée, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? On m'offre chaque fois ce qu'il y a de meilleur. Il y a quelque chose dans votre cœur, dans votre âme, dans vos tripes, dans votre sensibilité qui est impressionné. Et à un moment donné, quand vous vous retrouvez dans votre atelier, vous êtes dans ce mouvement de remerciement, de rendre grâce à ce qui vous a été offert. Et ça prend... On ne sait pas quelle forme. Enfin, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. La matière est un support qui nous porte son message. Là, je parle presque de la sculpture. Mais là, ce morceau de bois avait déjà cette forme flamboyante. Moi, j'ai pas inventé, là. J'ai juste fait que structurer ce que le bois m'offrait dans mon cœur, d'une renaissance joyeuse, d'un feu joyeux avec des volutes, avec des couleurs, avec des rythmes, etc. Voilà. Mais si je regarde derrière, 4 ans avant, voilà, j'étais très malheureuse et j'avais ce feu qui me rongeait à l'intérieur. J'avais fait que du noir. À l'intérieur, il y avait tout ce rouge.
Voilà. Le feu intérieur qui était brûlant est devenu feu joyeux et flamboyant 4 ans après. Donc là, il y a 4 ans de mon histoire. C'est fou. Ben oui, c'est rigolo. De toute façon, on est dans un siècle où l'artiste, il ne va pas traverser les siècles. Je veux dire qu'on reconnaît les artistes du XIIIe, du XIVe, du XVe, du XIXe, du XXe, mais au XXIe, vous allez reconnaître le style du XXIe siècle. C'est impossible. Il n'y a pas un mouvement spécifique du XXIe siècle, si ce n'est qu'on s'amuse à faire ce que l'autre n'a jamais inventé pour mieux réussir voilà, commercialement. Ce qui est important pour moi quand j'ai une toile blanche, c'est laisser justement les couleurs présentes dans mon cœur et avec ce qui est autour de moi. Mais je vais colorer ma page blanche des couleurs qui correspondent à l'émotion que j'ai dans ce moment-là où je me mets dans mon atelier, et avec une liberté à 100% totale, puisque je sais que d'autres couches vont se superposer comme les pages d'un livre qui vont changer. Donc à chaque fois que je vais travailler sur ma toile, le lendemain je vais travailler sur ce qui a été fait la veille, mais mon émotion a changé le lendemain, donc je vais travailler plus peut-être la structure, peut-être plus une autre couleur, plus du grattage, plus du collage. Donc les pages et les pages et les pages de peinture se superposent, comme si j'écrivais mon livre. Mais je l'écris avec des matières, des rythmes, des couleurs, des textures, tout ce qu'on veut. Oui. Par exemple, ici, je ne sais pas si on le voit, mais ici, il y avait certainement une masse. Je ne me rappelle plus. Mais ici, en dessous, il y avait quelque chose. Certainement. Enfin, là, on ne le voit pas spécialement sur celle-là, mais on le voit sur beaucoup d'autres. Parfois, c'est Eric qui me dit, mais stop, ou quelqu'un qui passe, ah, tu vas pas la changer, elle est bien comme ça, ou d'autres vont, je sais pas. C'est pas que je suis influencée spécialement, mais en tout cas, le regard de chacun me permet de progresser sur la toile. Par exemple, qu'il y a l'ambiance dans les bleus et noirs, mais après, il y a eu des blancs qui sont venus, puis des rythmes qui n'ont rien à voir. Ça, par exemple, si on fait un gros plan là-dessus, ça n'a rien à voir avec ça. Alors, les gens vont dire, oh, que je sais que ce brouillon noir et bleu. Mais en même temps, il y a une idée derrière, enfin, pour moi, je ne devrais pas l'expliquer, on ne doit jamais expliquer une toile. C'est l'échafaudage de Notre-Dame qui s'écroule. L'artiste, dans notre monde du XXIe siècle, sont les grands maîtres de notre nouveau siècle, parce qu'ils apportent justement cette ouverture d'un regard nouveau. J'ai été formée dans une école philosophie zen. Donc déjà à 18 ans, j'avais déjà appris la technique du pinceau japonais. C'est bien plus tard, des dizaines d'années après, que j'ai eu cette opportunité de rencontrer le représentant de la peinture française au Japon, et qui m'a invitée au Japon. Et donc j'y suis allée 3 ou 4 années de suite. Et j'ai eu la chance donc qu'il me fasse pénétrer ces milieux au Japon qui sont impénétrables. Enfin, impénétrables. Oui. On sait qu'au Japon, le japonais ne reçoit pas chez lui. Voilà. Donc j'ai été reçue par des trésors vivants du kimono, de la céramique, par exemple. Voilà. Magique. En tout cas, dans celle-là, on voit très très bien qu'en aquarelle, il faut savoir garder des parts de papier à l'état naturel et que les couches viennent en superposition les unes sur les autres en gardant leur transparence. À quoi? C'est l'eau. L'eau, c'est la transparence. Donc une aquarelle réussie, c'est une aquarelle dont on voit tous les passages des différentes tonalités. Voilà. Voilà, porter le regard un peu plus loin que dans le paysage. C'est là où j'ai changé par rapport à la peinture d'autrefois. J'offrais le paysage que j'avais, et là j'essaie de donner une dimension plus cosmique, plus spirituelle, plus métaphysique, plus... Voilà, je vais arrêter. Voilà. La propriété
propriété que nous habitions avant, il y avait un arbre géant, magnifique, qui avait quel âge? 300 ans? 300 ans. Mais là, je suis à l'intérieur de l'arbre. Et ça, tout ça, ça grouille de la sève qui monte, les saisons qui font rythmer différemment la montée de sève, etc. C'est pas un arbre, c'est la sève à l'intérieur de l'arbre. C'est magique, c'est la vie intérieure qui surgit, qui jaillit. Et là, c'est l'arbre à l'extérieur avec ses petites mousses, ses petits rythmes. Peut-être qu'il y a des petites bêtes là-dedans, je ne sais pas. Hein, voilà. Donc, ce que je veux dire, que ce soit avant ou que ce soit maintenant, c'est toujours le réel qui me guide en fait. Voilà. Moi, j'invente rien. Je saisis le réel, j'en exprime, voilà, le rythme, la sensation, l'impression, l'émotion que j'ai reçue. Ce qui est difficile, mais on y arrive. Enfin, c'est le réel, même si ça ne se voit pas que c'est un arbre, c'est toujours le réel. Il faut vivre les choses de l'intérieur, et l'arbre là m'en donne l'occasion. En l'occurrence, cet arbre, on a vécu 15 ans autour de cet arbre, c'est un arbre magique, quoi. Comment pas imaginer qu'il est absolument vivant? Pour moi, les arbres ont une vie exceptionnelle, une âme, voilà, un rapport au vivant qui est un exemple pour nous. C'est plus l'émotion que j'ai ressentie au cours d'une promenade au bord de la rivière. C'est pas la rivière. Et il y avait un jet de lumière, c'était un petit bois. Voilà. Et puis il y a la lumière qui est passée dans le petit bois et qui est venue éclairer les clapotis de l'eau. Donc ça, c'était dans l'atelier. Donc c'est plus du tout ce qu'aurait pris un photographe. Exact. Voilà.